Quel bonheur de vous retrouver. On va commencer. Merci d'être tous ici présents. À 18 h, est-ce que tout le monde a pu trouver une chaise? Il n'y a pas de chaise pour tout le monde de toute façon. Rien ne pouvait me faire plus plaisir que d'écrire votre laudation. Car 1000 fils colorés, entrelacés, ont tissé la tapisserie qui représente les nombreuses années de notre amitié. Mais de la laudation, je ne retiendrai que la musique, car votre langue étant la poésie, votre rayonnement celui d'une lampe allumée, j'ai craint que vous ne fassiez éclater les cadres de mon propos, que vous n'y soyez mal à l'aise, figé et à l'étroit, ce qui ne vous conviendrait pas du tout. J'ai donc imaginé pour vous une installation artistique, sorte de théâtralité de votre existence jusqu'ici. Et donc merci Monique de tout le temps et des années que vous avez passé au jury, puisque c'est en même temps votre dernière participation. Donc on la salue en nous rendant compte de tout ce que vous avez apporté à l'association pendant ces années. Voilà, je suis très très heureuse que cette année, nous couronnions deux amis en fait. Et nous couronnions, ce faisant, à la fois la traduction, la poésie, la philosophie, et qui sont vraiment les critères qui nous permettent de choisir les ouvrages, en plus du fait que ces ouvrages doivent être bien écrits dans une langue singulière. Et votre nom, Soleiman, n'est-il pas la traduction de celui de Salomon? Et ce roi Salomon, n'est-ce pas lui qui, accompagné de sa huppe splendide, parlait aux oiseaux? Est-ce cette faculté qu'il avait de parler toutes les langues qui vous a inspiré cet essai? À vrai dire, c'est moins un essai qu'un récit. Un récit qu'on devine inspiré par l'épreuve intime de l'étranger en soi. Si nous l'avions voulu, nous aurions fait de vous une communauté unique. Mais nous avons fait de vous des peuples et des nations pour que vous vous entreconnaissiez, dit le Coran en son verset 49 de la sourate 13. Écriture et spiritualité vous remercie pour ce degré de plus qui nous élève. Merci beaucoup, Bachir. Merci. Merci infiniment, Kalima. C'est un immense honneur pour moi et une joie sans pareil de recevoir ce prix Écriture et Spiritualité. D'abord parce qu'il s'appelle Écriture et Spiritualité. Et ensuite parce qu'il m'est aujourd'hui décerné par un jury dont les membres sont des personnalités que j'admire. Certaines, je les admirais de loin, certaines étaient des amis. La traduction, au fond, est notre tâche. Le philosophe Benjamin a écrit cet essai fameux, La tâche du traducteur. La tâche de traduction est notre tâche en tant qu'être humain, et notre tâche consiste précisément à être ce que nous avons à être, c'est-à-dire des êtres humains. Notre condition, c'est d'être partagés entre des nations et des tribus et des langues qui font que nous ne parlons pas la même langue. Mais grâce à la traduction, nous pouvons parler le même langage et reconstituer cette humanité qui était la nôtre, non pas à partir d'une seule et même langue, mais à partir des différences de nos langues.